Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La lutte contre la corruption au cœur du 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Il faut dire que ce fléau coûte près de 50 milliards de dollars par an aux États africains. Bien qu'adoptée, la nouvelle constitution fait toujours débat au Gabon. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Nicolas Nguema, vice-président du parti Union et Solidarité. Et puis, un gros coup de filet de la police ivoirienne dans le cadre de la lutte contre le braconnage. Un réseau international de trafiquants d'ivoire et d'écailles de pangolin a été démantelé. Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. Tel est le thème retenu pour le 30e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce lundi à Addis Abeba. Un thème en parfaite adéquation avec l'actualité, à l'heure où la plupart des États sont confrontés à ce fléau. On fait le point tout de suite avec Vina Nodin. Les discussions sur la lutte contre la corruption en Afrique ont été placées au centre du 30e sommet de l'Union africaine qui se déroule actuellement dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Un rapport de Corruption Watch datant de 2016 a indiqué que les types de corruption les plus répandus au cours des dernières années sont centrés sur l'abus de pouvoir et la corruption dans les marchés publics. Je pense que le thème est très important car nous considérons la corruption comme l'un des déclencheurs des conflits parce que globalement, il s'agit de gouvernance et de gouvernance. Nous avons une gouvernance politique, nous avons une gouvernance économique et il est important que nous abordions sérieusement cette question. L'organisme de surveillance anticorruption de l'Afrique du Sud a la possibilité d'enquêter, de faire un rapport et de corriger les comportements répréhensibles dans toutes les affaires de l'État. Il a été à l'avant-garde de la lutte contre la corruption, mais le manque de ressources a rendu difficile le maintien de progrès constants. Ce type d'institutions comme le protecteur du citoyen et d'autres institutions constitutionnelles responsables de la lutte contre la corruption doivent être bien financées. La corruption est un fléau qui affecte et entrave le bon développement de n'importe quel pays. La corruption est le plus grand défi auquel je suis confrontée en tant que protecteur public. Busisiwe Makwebane a appelé à plus de soutien. À ses yeux, la corruption entrave le développement des pays. Selon elle, la population qui est censée être protégée souffrira à terme des conséquences de cette corruption. Au Gabon, le projet de loi sur la révision constitutionnelle controversé et critiqué par l'opposition a été adopté le 10 janvier 2018 par les deux chambres parlementaires réunies en congrès extraordinaire. L'opposition dénonce la monarchisation du pays. Plus de détails avec Sharon Kamara. La controverse et les critiques de l'opposition n'ont pas réussi à empêcher sa mise en place. Le projet de loi visant à la révision constitutionnelle au Gabon a été officiellement adopté par le Congrès. En effet, les deux chambres parlementaires gabonaises, réunies en congrès extraordinaire, ont adopté ce mercredi 10 janvier le projet de loi avec 197 voix pour, 14 contre, ainsi que 2 abstentions. Personne n'a aujourd'hui au Gabon le besoin, l'envie, le désir de mettre en place une monarchie, fût-elle constitutionnelle. Il me semble que là-dessus, il faut que les choses soient claires. Personne ne veut aujourd'hui que le Gabon devienne une monarchie avec un roi à la tête. Ce n'est pas du tout l'orientation qui est donnée. Il faut s'en tenir au texte et le texte n'envisage pas du tout de monarchie constitutionnelle au Gabon. La nouvelle constitution votée est la 7e mise en place au Gabon depuis 1991 et la fin du monopartisme. Alors que le contenu du nouveau texte de loi n'a pas encore été dévoilé publiquement, les membres de l'opposition, parmi lesquels figure l'homme politique Jean Ping, dénoncent une révision constitutionnelle qui conduira à une monarchisation du pouvoir. Vous savez, en droit, quand on peut dire, quand une seule peut dire l'État c'est moi, nous ne sommes plus en République. Dès qu'on n'est plus en République, il faut bien trouver à ce régime-là une identification, une dénomination. Ça s'appelle monarchie. Quand vous avez un homme qui dit « je détiens le pouvoir des armées, je détiens le pouvoir de la magistrature, je détiens le pouvoir financier et je détiens le pouvoir du gouvernement ».
Nous sommes dans une monarchie. Depuis son évocation, la révision constitutionnelle est au cœur de vives tensions au Gabon, alors qu'une grande partie de l'opposition continue de contester l'élection du président Ali Bongo Ondimba, qui a eu lieu en 2016. Le gouvernement, de son côté, annonce la tenue des élections législatives pour le printemps 2018, un scrutin déjà reporté 2 fois depuis 2016. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Nicolas Nguema. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du parti Union et Solidarité, également membre de la coalition pour la Nouvelle République. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on l'a entendu dans le reportage, depuis l'adoption de ce nouveau texte constitutionnel, l'opposition dénonce une monarchisation du pouvoir. Quels sont, selon vous, les points qui tendent à monarchiser le Gabon aujourd'hui? Écoutez, au sortir du dialogue proposé par le pouvoir en place, de nombreuses réformes ont été proposées dans cette constitution. Nous constatons que ces réformes ont été bâclé. Il y a d'abord, pour moi, l'article 9 de cette Constitution qui fait état de la limitation de mandat. Nous espérions que la limitation de mandat apparaîtrait. Hélas, elle n'est pas arrivée. Mais bien évidemment, nous ne nous faisions pas d'idée. À cela, il faut ajouter les articles 15, l'article 15 qui dit que tout membre du gouvernement, en rentrant en fonction, doit prêter serment au chef de l'État. C'est une forme pour nous de monarchisation car nous estimons que un ministre en fonction n'a pas à prêter serment à un chef d'État. Alors pour le pouvoir, cette disposition est une manière de préserver l'unité nationale. Il s'agit pour eux de s'assurer par exemple que des secrets d'État ne soient pas divulgués. Que répondez-vous ? Non, je réponds non, pas du tout, car il y va tout simplement de sa probité, de son professionnalisme. Lorsque l'on accède à ce type de haute fonction, je pense qu'il serait de mise de faire confiance à celui qu'on a nommé à cette place. Il n'y a pas besoin de lui faire prêter serment pour autant. Alors on a vu au Gabon d'anciens ministres finalement devenir des activistes et c'est peut-être finalement ce que craint le pouvoir gabonais. Ce n'est pas tant sur l'aspect secret de certaines informations qui est le problème. Le problème se situe sur le fait de prêter allégeance et loyauté au chef de l'État. Nous pouvons arriver dans des cas de figure dans certains gouvernements de cohabitation. Je ne vois pas dans un gouvernement de cohabitation pourquoi un ministre devrait prêter serment au chef de l'État. Il pourrait tout simplement prêter serment à son peuple, à la Constitution. Alors, selon certains observateurs, on en est là tout simplement parce que l'opposition a refusé de prendre part au dialogue national qui a permis d'aboutir à cette révision constitutionnelle. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui, après coup, ne pas avoir participé à ce dialogue? Non, pas du tout, nous ne regrettons pas parce que nous nous attendions à ce genre de mascarade. Aujourd'hui, la crédibilité de tout acteur politique repose essentiellement sur sa légitimité. Nous estimons qu'il y a une totale illégitimité du pouvoir en place. Nous n'avions pas notre place dans ce dialogue-là. Au sortir de ce dialogue, les partis de l'opposition, ces partis pour nous sont des partis fictifs, les opposants fictifs qui ont participé à ce dialogue-là, n'ont rien pu tirer de concret. Nous avons demandé la limitation de mandat. Depuis des années, nous la demandons. Elle n'arrive pas. Nous avons demandé la réforme du code électoral. Bien évidemment, rien n'est fait dans ce sens. Cette constitution est taillée sur mesure pour un seul homme, pour le maintien d'un seul homme au pouvoir, en l'occurrence Ali Bongo. Alors, malgré les oppositions, le texte a donc été adopté. Il sera bientôt promulgué. Quelle sera désormais la ligne de conduite de l'opposition? La ligne de conduite de l'opposition, elle est très claire. Elle est très droite. Nous avons et nous nous opposons toujours, nous nous sommes opposés et nous nous opposerons toujours à cette constitution qui pour nous n'a pas sa place. Lorsque nous prendrons le pouvoir, bien évidemment, nous ferons appel à un référendum pour éventuellement changer cette constitution. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas évoluer sereinement, avoir une cohésion nationale avec une telle constitution. Je faisais tout à l'heure référence à l'article 15, mais je fais référence aussi à l'article 20 de cette même Constitution qui dit que tous les chefs d'état-major des différents commandements de la défense doivent venir prêter serment aussi au chef de l'État. Si ce n'est pas une monarchisation, que l'on m'explique. Alors en démocratie, la contre-attaque d'habitude se fait dans les urnes. Comment abordez-vous justement les prochaines échéances électorales et en l'occurrence les élections législatives qui sont annoncées pour avril 2018 ?
Écoutez, les élections législatives, je ne sais pas si elles se tiendront comme prévu avant le 29 avril, car techniquement, ce n'est pas vraiment réalisable, vu qu'il y a une mise à jour du fichier électoral qui doit être faite. Maintenant, nous sommes dans une coalition, je suis le vice-président d'un parti politique, nous tiendrons la ligne de conduite de la coalition, nous verrons ce que la coalition décide, nous nous concertons, nous verrons si nous y allons ou pas. Merci, Monsieur Nguema, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le vice-président du parti Union et Solidarité, parti d'opposition au Gabon. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, la stratégie de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces animales commence à porter ses fruits. En Côte d'Ivoire, 6 trafiquants ont été arrêtés, permettant la saisine d'importantes quantités d'ivoire et d'écailles de pangolin. Voyez ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 600 kg d'ivoire et 600 kg d'écailles de pangolin, c'est le résultat du grand coup de filet de la police ivoirienne. Elle a démantelé un réseau international de trafiquants d'ivoire, d'écailles de pangolin et autres espèces d'animaux protégés. 400 objets sculptés en ivoire, des peaux et dents de panthère ainsi que des appareils pour travailler l'ivoire ont été saisis. 6 personnes, dont 3 asiatiques, ont été arrêtées en possession d'armes à feu. Pour les autorités ivoiriennes, c'est le résultat de la coopération avec les États-Unis d'Amérique et l'ONG Eagle Network Côte d'Ivoire qui envoie un signal fort aux trafiquants. Féliciter nos équipes et puis surtout envoyer un message aux trafiquants pour dire que nous sommes déterminés, tout le gouvernement est déterminé en collaboration avec nos partenaires extérieurs pour que cesse ce genre de trafic en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité promet de continuer les efforts pour traquer les trafiquants en dotant l'unité de lutte contre la criminalité transnationale des moyens appropriés et demande la collaboration de la population. Notre présence, vraiment, c'est pour encourager les uns et les autres, mais aussi les populations à ne pas se faire complices de ces actes criminels, à dénoncer toutes les situations anormales, n'est-ce pas, qu'ils relèvent dans leur environnement immédiat. Le trafic d'ivoire et de produits de la faune protégée est très important. Il génère des sommes colossales au profit des trafiquants. Ce marché illégal était évalué à 20 milliards de dollars en 2015 à l'échelle mondiale. Les écailles de pangolin entrent dans la fabrication des aphrodisiaques très prisés en Asie. Le kilo d'écailles de pangolin se vend à 1 000 € en Chine. 600 kilos multipliés par 1 000 €. Imaginez, ils acquièrent ça à un vil prix. Mais c'est à la revente à l'extérieur. Une fois qu'ils ont pu faire passer et que ça arrive en Asie, c'est le prix de revente qui est à 1 000 €. Donc vous voyez combien, c'est des milliards qu'ils engrangent en massacrant ces animaux. La Côte d'Ivoire est devenue depuis quelques années la plaque tournante du trafic d'espèces animales protégées parce que la répression est trop forte en Afrique de l'Est et australe. En Afrique, la population d'éléphants estimée à 415 000 diminue de 35% par an à cause du braconnage. En Côte d'Ivoire, l'éléphant, symbole des armoiries et du nom du pays, est en voie d'extinction. On dénombrait environ 876 éléphants en 2014. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.